Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours une grande joie, une grande réjouissance, je dirais même, pour nous avec Monica et d'être avec vous à Montreux. Et merci Stéphane pour ton introduction. Et on l'a chanté tout à l'heure, on adore un Dieu qui sait frayer un chemin et qui opère des miracles. Et c'est quelque chose qui me réjouit beaucoup, je me réjouis beaucoup ce matin parce que nous allons parler de cela. Je veux vous parler aujourd'hui des ordonnances de Dieu pour vos problèmes. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin et c'est pour ça que je me réjouis de donner ce message aujourd'hui. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que ce message, il va vous dire que Dieu a une ordonnance pour vos problèmes. Alors vous pouvez dire à votre voisin et à votre voisine que Dieu a une ordonnance pour tes problèmes. Dieu a une ordonnance pour tes problèmes. Qui a déjà été malade? Qui a déjà été malade dans sa vie? Oui, je crois que tout le monde, on a été un petit peu malade un jour ou l'autre. Alors quand tu es malade, qu'est-ce que tu fais? Généralement, en principe, tu vas chez le médecin, peut-être chez un généraliste. Et ce généraliste, il va te donner un premier diagnostic et peut-être il va t'envoyer chez un spécialiste, peut-être un spécialiste du cœur, un spécialiste du diabète, etc. Peut-être que ce spécialiste va t'envoyer vers un autre spécialiste, peut-être un nutritionniste. Et tous ces médecins, ces experts, ils vont te donner un diagnostic et ils vont te donner des ordonnances, ils vont te donner certains remèdes, peut-être certains médicaments. Peut-être que le nutritionniste, il va te dire, oui, il faut essayer de manger certaines choses, il faut essayer d'éviter certains produits, peut-être boire plus d'eau, manger plus de légumes, etc., faire attention à tes activités. Donc toutes ces personnes-là, elles te donnent une ordonnance. Mais le problème, c'est, chers amis, que nous vivons dans une culture où les gens veulent guérir, mais ils ne veulent pas recevoir d'ordonnance. Et là, je vous parle en termes spirituels. Alors moi, je veux vous parler de l'ordonnance de Dieu pour vos problèmes. En vérité, votre voisin et votre voisine ici, il a l'air bien ce matin, on s'est tous douchés, on s'est tous plus ou moins maquillés, on a essayé de se faire beau, donc on a l'air pas mal. Mais derrière la façade, on a tous un drame, petit ou grand, on a tous un souci, un tracas, il y a un truc qui te rend dingue, un truc qui veut te faire perdre la tête, un truc qui veut te faire jeter l'éponge, un truc qui veut te faire abandonner, peut-être une maladie, peut-être les enfants qui ne se comportent pas bien à la maison, peut-être un problème conjugal, peut-être un problème au travail, peut-être un problème d'argent. Il y a un souci, il y a un petit quelque chose ou un gros quelque chose qui se passe dans un aspect de ta vie et qui te rend dingue. Et c'est pourquoi je veux vous parler de l'ordonnance de Dieu pour votre problème. Et je vais le faire à l'aide de ce passage dans Philippiens au chapitre 4, les versets 4 et 9. Ah, voilà, tu l'as passé, c'est bon. Alors, je vous lis ça. Je vous lis ce passage dans la version second 78. Vous savez que j'aime bien cette version. C'est la version qu'on appelle aussi la version à la colombe, parce qu'il y avait cette colombe imprimée sur ces Bibles. Colombe qui est symbole de paix. Merci. Symbole de l'esprit aussi, mais symbole de paix. Et c'est très bien parce que justement, on va en parler de la paix de Dieu dans ces versets. Alors, je vous lis Philippiens chapitre 4 au verset 4 à 9. Paul écrit cette lettre aux Philippiens en leur indiquant comment ils doivent se comporter pour résoudre toute forme d'inquiétude et trouver justement la paix de Dieu. Et il leur écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Alors, un texte magnifique et très encourageant.
Et l'épître aux Philippiens, je dois quand même vous parler un petit peu de ce que c'est cette ville de Philippe, qui se trouve dans le territoire, elle est en ruine aujourd'hui, mais c'était sur le territoire de la Grèce actuelle. Et c'est une ville dans laquelle Paul avait fondé une église. Vous trouvez toute l'histoire, tout le récit dans Actes au chapitre 16. Paul avait été guidé d'une manière miraculeuse par l'Esprit. En réalité, Paul, il se trouvait à Troas, il voulait aller vers l'Est, vers Byzance, et la Bible nous dit qu'il a été empêché par l'Esprit de Jésus. C'est le texte de la Bible. L'Esprit de Jésus l'a empêché d'aller vers Byzance. Et il a été guidé par l'Esprit en rêve. Il a rêvé d'une personne dans ce territoire de Macédoine. Il a rêvé de quelqu'un qui l'appelait à l'aide. Et c'est comme ça qu'il s'est dirigé vers cette ville de Philippi. Et là, il a rencontré des personnes qui ont été ouvertes à la foi, et il y a eu des conversions immédiates, assez miraculeuses. Il y a eu des problèmes, il a été jeté en prison avec les autres missionnaires, il a été emprisonné, il a été libéré miraculeusement par un tremblement de terre, il y a eu le geôlier qui s'est converti, il y a eu plein de choses incroyables qui se sont passées en très peu de temps à Philippe, et c'est aussi la première ville en Europe où l'évangile a été prêché, parce que vous voyez qu'il était venu, c'est son deuxième voyage missionnaire, il est venu donc d'Asie mineure, et c'est la première fois qu'il traverse vers l'Europe, donc c'est la Grèce actuelle, et c'est dans cette ville de Philippe que la première fois l'évangile est prêché, et que la première fois une jeune église ça a pu être établie. Donc il y a un lien très particulier, très émotionnel aussi pour Paul avec cette église. Donc cette église, elle a vraiment été fondée dans des circonstances spectaculaire. Et cette ville de Philippe, elle se trouve aussi dans un endroit très stratégique pour les Romains, parce que les Romains dominaient ce territoire à l'époque. C'est ce qu'ils appelaient la Via Egnatia. Et c'est ce chemin, cette route qui reliait justement l'Asie mineure à l'Europe. Donc c'était très stratégique, et les Romains avaient établi ensuite une colonie romaine dans cette ville en raison de ça. Et cette image de transit, tout de suite, ça me donne déjà un message pour l'église de Montreux, parce que vous êtes sur le quai de la gare ici. Montreux, c'est une ville de transit, parce que vous êtes ici entre le transit de l'Italie. Si vous traversez les Alpes et que vous voulez aller vers l'arc lémanique, tous ces trains qui passent ici, c'est une ville de transit. Donc il y a déjà un message pour vous ici, à bien comprendre que les lieux de transit sont importants pour Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, avec son esprit, il fait des choses phénoménal dans les lieux de transit. Comme il l'a fait, on en a parlé plusieurs fois de tout ce qu'il a fait ici pour l'église de Montreux. On a dit que c'était un garage de moto anciennement. Comment ça, ici, c'est devenu une église? C'est une histoire incroyable. Mais on n'a pas le temps de rentrer dans ce sujet ici. Donc Paul, ensuite, il va être emprisonné. Il est en prison à Rome quand il écrit cette lettre aux Philippiens. Et il remercie les Philippiens pour leur soutien. Et parmi toutes les épîtres de Paul, c'est sans doute la plus tendre, la plus personnelle et celle dans laquelle il réprimande le moins l'Église. Si on compare à toutes les erreurs des Galates ou des Corinthiens qu'il est obligé de condamner sévèrement dans les lettres qu'il leur écrit et les avertissements qu'il envoie aux Colossiens, c'est des autres villes dans lesquelles il y avait des églises et auxquelles il écrit. Mais cette lettre aux Philippiens, elle est vraiment affectueuse et elle est joyeuse. Et il va donc leur donner des conseils pour avoir une vie en paix. Et c'est exactement mon sujet aujourd'hui. Et il est lui-même en prison, Paul, quand il écrit cette lettre. Et ça, c'est un autre message déjà pour vous. Il est en prison, mais au lieu de leur écrire à l'église, écrire à propos de ses problèmes, moi je suis en prison, j'ai froid, je suis dans les chaînes. Non, il ne parle pas de ça, il leur écrit pour les aider à s'occuper de leurs problèmes. Donc il est lui-même dans une situation catastrophique, mais il prend le temps, au lieu de parler de ses problèmes, il leur écrit pour leur donner des conseils et des instructions pour leurs problèmes. Et dans ces instructions, j'ai 4 points pour vous aujourd'hui. Le premier, donc ça c'est Philippe, aujourd'hui c'est des ruines, d'accord? Donc c'était là où il avait fondé cette église. Le premier message qu'il donne aux Philippiens, c'est « Réjouissez-vous ». Réjouissez-vous. Et il leur dit de se réjouir toujours. Il faut apprendre comment faire pour approcher les problèmes avec la bonne attitude. Il y a une question d'attitude. Vous savez, il n'y a rien de pire que ceux qui se plaignent tout le temps, qui disent « Ouais, ça ne marche pas, et puis ça ne fonctionne pas, et puis de toute façon, ça ne va pas marcher. » Vous connaissez ces personnes, il y a des personnes qui parlent tout le temps comme ça, et ça peut vite devenir complètement insupportable pour leur entourage.
Et Paul dit qu'il faut le faire toujours, se réjouir toujours. Alors je pensais qu'en disant ça, j'aurais déjà toute l'assemblée debout sur vos chaises en train de louer le Seigneur et de lui rendre louange. Mais la raison pour laquelle vous ne le faites pas, c'est parce que vous allez me dire, mais comment je peux me réjouir si tout va mal dans ma vie? Pasteur, comment je fais pour me réjouir si je vis un enfer? Eh bien, je vais vous donner la réponse. Et là, vous allez peut-être vous réjouir et pousser des cris de louange. Eh bien, il faut se réjouir en toutes circonstances, car tu sais, et nous savons, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous vous rendez compte, Dieu agit en tout pour ton bien, même dans les difficultés, il agit pour ton bien. Et ça, c'est dans Romains, au chapitre 8, une autre lettre de Paul. Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne pleure pas, je ne me plains pas, car Dieu, d'une façon ou d'une autre, est en train d'orchestrer les situations dans lesquelles je me trouve, dans lesquelles tu te trouves. Même si je ne vois pas encore quelle va être la solution, même si je ne vois pas encore le bout du tunnel, je sais que Dieu me soutient et quand j'arrive au bout de cette épreuve, tout aura été pour mon bien. J'ai un frère que je connais à Bâle, il avait perdu son job, 4 enfants, vraiment un bon frère, il suivait Jésus, il a perdu son job. Alors il était mal pendant un moment. Et pendant 6 mois, il était au chômage. 6 mois plus tard, il retrouve un job où il gagne 2 fois plus qu'avant. Alors vous voyez, il faut se réjouir en tout. Il a passé par un moment très difficile, mais derrière, le Seigneur, il avait un projet. Il voulait lui donner quelque chose de mieux pour lui et sa famille, finalement. Alors Dieu ne va jamais laisser quelque chose t'arriver qu'il n'a pas approuvé d'avance. Ça, c'est autre chose dont il faut se souvenir. Moi, j'utilise souvent cette histoire de Job. Vous connaissez l'histoire de Job dans la Bible. Job, il a vécu des souffrances incroyables, il avait des richesses, il avait une famille, il a tout perdu, ses enfants sont morts, il a eu des maladies, plein de choses. Et même à un moment dans l'histoire, c'est tellement grave que sa femme, sa propre femme, elle lui dit « Mais arrête de louer ton Dieu, vas-y, crève plutôt. » Il dit « Vas-y, crève. » Elle lui dit « C'est dans la Bible, il y a ces paroles-là. Arrête de louer Dieu, vas-y, crève. » Donc il était vraiment tellement mal. Mais tout cela, Dieu l'avait approuvé au préalable, parce que si vous lisez dans l'histoire de Job, il y avait eu une discussion entre Satan et Dieu, où Satan voulait tester ce bon serviteur Job, et Dieu avait dit, oui, tu peux, mais tu n'as juste pas le droit de toucher à sa vie. Tu peux lui donner toutes les maladies, tous les problèmes que tu veux, mais tu n'as pas le droit de le tuer. Et à la fin, vous connaissez l'histoire, vous la lirez, à la fin, Job, il est rétabli complètement, il a des enfants, il retrouve ses possessions, ses propriétés, même plus qu'avant. Donc, il y a cette histoire. Dieu avait approuvé ces difficultés. Donc, Dieu sait ce qu'il a mis en toi, il sait à quoi tu es préparé, il ne te donne pas une épreuve trop lourde que tu ne puisses pas surmonter. C'est donc véritablement ton privilège en tant que croyant de pouvoir te réjouir en toutes choses. Le Seigneur a plus de sources de joie que tout homme. Il n'y a pas de place pour être morose ou grincheux quand on croit en Jésus. Alors tu peux parfois avoir des tribulations, tu peux être triste, moi ça m'arrive aussi, mais la joie va l'emporter, car même si toutes les autres sources de joie se tarissent, il te reste l'espoir en Dieu et en son salut, car le Seigneur, lui, ne change pas et tu peux faire confiance en ses promesses. Et Paul continue en disant, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Et rien, ça veut dire rien. Le mot « rien », ça veut dire « rien ». Donc rien, ce n'est pas une seule chose, même pas une seule chose. Pas un souci, pas une dispute, pas un problème, pas un désaccord, pas un obstacle, pas un trouble, pas un deuil, pas une maladie, pas un conflit. Ni les grands problèmes, ni les petits problèmes. La machine à café qui ne fonctionne pas, la maison qui est sale, qu'il faut nettoyer, il faudrait changer les meubles, ou j'aime pas la vue depuis mon appartement, j'aime pas mon appartement, il faudrait que... Il y a les petits et les grands problèmes. Lui dit, rien, il n'y a aucun problème dont vous devez vous inquiéter. Il leur dit ça aux Philippiens et c'est valable pour nous aussi. Ne vous inquiétez de rien. Et pourtant, vous êtes stressés, vous êtes préoccupés, vous êtes absorbés, vous êtes chargés, consommés par des choses dans vos têtes, des situations, des tracas, alors que la Bible vous dit de ne vous inquiéter de rien.
Donc c'est d'abord une question d'attitude. Il y a une action à prendre, dit Paul, c'est la prière. Et Paul donne une instruction. Il leur dit, priez, suppliez et rendez des actions de grâce. Et prier, ça veut dire louer. Si vous prenez le mot grec dans le texte, prier, ça veut dire louer. Et le problème, c'est qu'on prie mal. Parce qu'on commence par lui détailler une situation, un problème, avant même de l'avoir loué, avant même d'avoir loué Dieu. Alors je ne connais pas votre histoire personnelle à tous, mais je sais une chose, c'est que je loue le Dieu de l'univers qui est capable de tout. Il est capable de tout. Et si je regarde dans le rétroviseur, je vois qu'il a déjà répondu à suffisamment de prières pour que je le loue le reste de ma vie. Combien de fois il s'est interposé? Alors avant de pleurer sur mes problèmes, j'ai appris à commencer par le louer pour ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Et moi, je crois qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas honte de le louer, de lui dire merci. Je crois qu'il y en a parmi vous qui ont vécu un drame, qui ont versé des larmes, et vous ne saviez pas comment sortir des situations dans lesquelles vous étiez. Mais Dieu vous a sorti de là. Dieu a réglé le problème. Mais vous ne louez pas parce que vous êtes trop occupé encore à vous morfondre sur votre situation actuelle. Il est digne de votre louange, malgré ta frustration, malgré ce que tu as traversé, il mérite que tu lui dises merci pour tout ce qu'il a déjà fait. Et certains d'entre nous vont directement au problème avant de louer. Et encore une fois, je ne connais pas toutes vos histoires de vie, mais je sais que pour chacun et chacune d'entre vous, Dieu a fait quelque chose pour vous. Dieu a fait quelque chose pour vous. Il a répondu à une prière. Il vous a guéri d'une maladie. Il vous a donné un travail. Il vous a sorti d'une impasse. Il vous a donné un mari. Il vous a donné une épouse. Il vous a donné un enfant. Il vous a délivré. Il vous a sauvé la vie. Quand tout était en train de ficher le camp et que tu pensais que tout allait s'effondrer, il est venu et il t'a pris dans ses bras. Au pire moment de ma vie, dans un divorce, dans un deuil familial, alors que j'étais attaqué de tous les côtés, je me suis couché par terre et j'ai dit à Dieu, « Dieu, c'est vraiment ça ma vie. Pourquoi tu ne me fais pas simplement mourir tout de suite ?» Et vous savez quoi? Il ne m'a pas fait mourir, il m'a fait renaître, il m'a redonné une famille. Alors en tout, louez-le. Il ne veut pas des personnes qui le louent seulement quand vous sortez du problème. Il veut des personnes qui le louent quand vous entrez dans le problème ou quand vous êtes en plein dedans dans le problème. C'est là qu'il faut louer le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait et qu'il va encore faire pour vous. Amen. C'est là qu'il est en train de travailler en vous. C'est là qu'il est en train de vous forger, de vous tester, parce qu'il a déjà tout planifié à l'avance. Et parce qu'en tout, je le répète, il agit pour votre bien, même quand vous pensez que vous êtes au fond du trou. Alors cessez de lui décrire des situations, il n'a pas besoin d'informations, il sait tout déjà. Vous n'avez pas besoin de lui dire, oui, tu sais, j'étais chez le médecin, et puis j'ai reçu mes résultats, et puis j'ai essayé... Il sait déjà ça, il sait les résultats. Il était là avant toi, Dieu. Il sait déjà les résultats de ton médecin, il sait ce qui va se passer. Mais il veut que vous formuliez vos requêtes à Dieu clairement. Formulez vos requêtes. Il n'a pas besoin d'assistante pour avoir l'info. Il veut que vous soyez concret dans ce que vous lui demandez. Et Paul dit aux Philippiens, suppliez-le. Suppliez-le, il dit prier par supplication. Il parle de supplication dans le texte. Supplication. N'ayez donc pas honte de vous mettre à genoux. Hein. C'est pas juste, oh oui, Dieu, s'il te plaît, fais ceci. Non, c'est vraiment de se mettre à genoux et dire, Jésus, Dieu, je t'implore, je te supplie de faire quelque chose dans ma vie. Et Paul continue avec les actions de grâce. Il dit aux Philippiens, rendez-lui des actions de grâce. Prenez une attitude de gratitude. C'est ce que je disais tout à l'heure. Même quand tu es en plein trouble, prends une attitude de gratitude. Merci pour la guérison que tu m'envoies. Merci pour la bénédiction financière que tu vas me donner. Merci pour le miracle qui va arriver. Merci pour les portes que tu vas ouvrir. Je te remercie pour ce que je ne peux pas encore voir. Je te remercie car je sais que la saison venue, tu vas effectuer quelque chose pour moi.
Je te remercie d'avance, Dieu, parce que je sais que tu vas le faire. J'essaie de vous aider, j'essaie de vous donner l'ordonnance de Dieu pour vos problèmes. Et il y a une autre ordonnance, c'est mon prochain point, pensez juste. Paul dit aux Philippiens, pensez juste. Attachez-vous aux bonnes choses. Les bonnes choses, il va les décrire. Parce que si déjà votre esprit est troublé et angoissé, alors si en plus de ça vous vous attachez aux mauvaises choses du monde, alors ça va vraiment mal tourner. Et on avait parlé des mauvaises choses du monde, on avait fait une série sur Jacques, on avait parlé de la première épître de Jean où il décrit ces choses du monde. Vous vous souvenez, il y avait 3 choses principalement, des catégories, les plaisirs de la chair, les plaisirs des yeux et l'orgueil de la vie. Il parle de ces choses-là, c'est des choses du monde, le monde nous attire vers ce genre de choses. Et ce n'est pas les choses de Dieu, alors il faut faire attention à ça, parce que sinon vous allez partir sur un mauvais chemin. Alors, Paul dit aux Philippiens, soyez vrais dans vos engagements, soyez fidèles à votre parole, soyez vrais dans vos amitiés, soyez vrais concernant Dieu, concernant l'éternité, concernant le jugement. Il faut être vrai dans ces choses. Quand on parle de ces choses-là, quand on rend témoignage, il faut être vrai par rapport à cela. Il faut représenter les choses telles qu'elles sont. Et je pourrais vous citer Matthieu au chapitre 5, verset 37, qui dit, où le Seigneur dit, que votre parole soit oui, oui ou non, non. C'est-à-dire, soyez pas ambigus. Quand vous dites oui, c'est oui à quelqu'un. Quand vous dites non à quelqu'un, c'est non. N'ayez pas des chemins entre deux, oui, mais peut-être. Non, c'est oui, non, c'est non. Vous pouvez dire non à quelque chose, mais faites pas des choses ambiguës. Vous dites non, puis c'est quand même oui, ou oui, c'est quand même non. Donc, soyez vrais, dit Paul. La deuxième chose, c'est soyez honorables. Donc, soyez dignes de louange vous-même, soyez respectables. Et là, c'est la question peut-être aussi des transactions en affaires, si vous faites du commerce, ou des contrats, ou des affaires avec quelqu'un pour de l'argent. Soyez honorables par rapport à ces transactions. Honorables aussi selon les usages de la société dans laquelle on vit, pour autant bien sûr que ces usages de la société ne violent pas les commandements de Dieu lui-même. Car n'oubliez pas, il y a cet adage qui dit « noblesse oblige ». Un chrétien sera jugé encore plus durement par la société quand il faute. Il doit être sans reproche aux yeux de la société, sinon il perd sa crédibilité et ne rend pas un bon service à Dieu en donnant l'impression que ses élus se comportent mal. Et je sais, ça peut être paradoxal parce que vous voyez bien que le monde se comporte mal aussi. Il y a plein de transactions, de malversations financières dans le monde et les journaux en parlent. Et puis souvent on dit oui, alors ça existe et c'est normal en affaires que les gens fassent des choses qui ne soient pas tout à fait correctes. Et puis quelque part, oui, tout le monde le fait. Alors c'est finalement pas si grave dans l'idée du monde parce que tout le monde le fait. Il faut être un peu plus malin que l'autre. D'accord. Mais si un chrétien ou une église tombe dans une situation de malversation financière, alors vous pouvez être sûr que ça va être souligné 15 fois par le monde. Vous voyez ces chrétiens, ils disent qu'ils sont corrects, mais en fait ils font la même chose, ils font les mêmes erreurs que tout le monde. Donc faites très attention à ça, parce que c'est la question de la réputation du nom de Jésus, du nom de Dieu que vous portez sur vous aussi quand vous êtes dans vos transactions, dans vos activités à travers le monde. Donc soyez honnêtes, soyez honorables. Et finalement, il leur dit d'être aimables, d'avoir une attitude agréable, c'est-à-dire de ne pas être grincheux, aigri, morose ou cynique. On en parlait tout à l'heure, vous savez, les gens moroses, les gens cyniques, qui critiquent tout. Qu'est-ce que ça peut être fatigant, ça j'en ai quelques-uns au travail, des fois c'est vraiment fatigant. Alors ne soyez pas ces gens-là. Il leur dit aussi de penser à toutes ces choses, donc à ces choses justes, et justement à leur impact qu'elles ont sur le monde dans lequel vous vivez. Pratiquez ces choses pour influencer le monde autour de vous dans la bonne direction et aussi pour être fortifié vous-même dans votre homme intérieur, dans votre personne intérieure, comme dit Éphésiens 3 au verset 16. Et il y a une chanson que j'aime beaucoup qui est de U2, ce n'est pas un groupe chrétien, mais ils avaient une phase très très chrétienne dans les années 70, dans les années 80. Et il y a une de leurs chansons qui est justement, le titre c'est Rejoice, donc réjouissez-vous. Et le chanteur, dans son texte, il a cette phrase qui, je trouve, vraiment va bien. D'habitude, je ne cite pas des chansons, des textes extra-bibliques, mais celle-là, je vais la citer parce qu'elle m'a touché quand j'ai préparé ce message. Il a dans cette chanson Rejoice, il a les mots « I cannot change the world, but I can change the world in me ».
Donc je ne peux pas changer le monde, mais je peux changer le monde en moi. Donc par une question d'attitude, si vous prenez la bonne attitude, l'attitude que Paul décrit, l'attitude de réjouissance, l'attitude de gratitude, une attitude juste, une attitude honorable, une attitude véritable, vous allez déjà changer beaucoup de choses dans votre façon d'être, dans votre façon de percevoir le monde et dans l'effet que votre personne et que votre attitude va avoir sur le monde autour de vous. J'en arrive à mon dernier point, je dois terminer, la paix de Dieu. Paul dit que si vous respectez, si vous suivez ses conseils, il dit aux Philippiens que s'ils suivent ses conseils, donc s'ils ont la bonne attitude, donc cette attitude de gratitude, et que vous vous concentrez sur les choses qui sont justes pour Dieu, alors vous avez suivi l'ordonnance de Dieu pour vos problèmes. Et alors vous avez l'effet de cette ordonnance. Et le résultat, c'est que vous avez la paix de Dieu. Vous avez la paix de Dieu. Et la paix, c'est quoi? Eh bien, la paix, c'est l'absence d'angoisse. La paix, c'est l'absence d'angoisse. Parce que quand vous êtes angoissé et inquiet, ben ça absorbe tout et cela vous coupe de la paix de Dieu. Mais la paix de Dieu, elle surpasse toute compréhension humaine. C'est quelque chose de spirituel. Ça va au-delà de tes pensées, au-delà de tes sentiments, au-delà de ta volonté. Jean 14, au verset 27, il dit, le Seigneur dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Et je sais que Dieu a fait quelque chose pour toi dans ta vie déjà. Alors, sachant cela, est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui, « Je suis stressé pour la dernière fois, je suis chargé pour la dernière fois, je suis angoissé pour la dernière fois. Maintenant, c'est le moment pour moi de rejoindre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il va m'apporter la paix dans ma vie, cette paix qui garde vos cœurs et vos esprits. Et quand les peurs et les angoisses reviennent, alors la paix qui est dedans, elle dit à la peur et elle dit au souci, non, 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 tu ne peux pas entrer là, tu ne peux pas entrer, parce que là, j'ai la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. Alors tu ne peux plus faire irruption ici parce que Dieu m'a donné une paix qui dépasse l'entendement. Alors si quelqu'un comprend ce que je dis, serre la main à quelqu'un et dis-lui, j'ai la paix qui surpasse l'entendement. Alors je vous serre la main parce que serrez la main à quelqu'un, j'ai la paix qui surpasse l'entendement. J'ai la paix qui surpasse l'entendement. Oui, j'aurais dû perdre la tête, j'aurais dû devenir fou, j'aurais dû insulter quelqu'un, j'aurais dû tout abandonner quand j'étais dans les problèmes, j'aurais dû tomber dans la drogue, j'aurais dû me détruire, mais j'ai la paix de Dieu. Cette paix qui me fait danser, même quand il n'y a pas de musique, j'ai envie de danser quand je dis Alléluia. L'ennemi voulait te démolir quand il t'avait à sa portée, mais toi, tu t'es mis à genoux. Tu t'es mis à genoux et tu as donné tes soucis à Dieu. Et il a tout réglé pour le mieux pour toi. Merci Dieu. Merci Jésus. Je n'ai pas besoin d'attendre que la bataille soit terminée. Je peux le remercier déjà maintenant. Je n'ai pas besoin d'attendre que la réponse arrive. Je le loue déjà maintenant. Aidez-moi à le louer. Rendez-lui gloire. Réjouissez-vous en toutes choses. Et réjouissez-vous toujours. Amen. Amen. Merci. Merci Sébastien. Le Seigneur soit loué.